Bonjour les amis, bienvenue sur cette formation Excel. Alors en cette période de confinement, je vais essayer de poster autant que je peux de vidéos Excel dans l'espoir d'aider le plus de personnes possible à se familiariser avec cet outil. À terme, ça va être bien sûr une formation complète. On va commencer depuis l'initiation pour les débutants. Au début, on va y aller tout doucement pour que ça serve même aux personnes qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler d'Excel. Pour arriver au final au niveau expert en passant par des tableaux croisés dynamiques et autres. Donc pour suivre cette formation, il vous suffit de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos postées. Je compte sur vous aussi pour partager à vos connaissances et amis. On y va, c'est parti. Là, on est toujours au chapitre déplacement, on est au cours numéro 9. Rechercher une cellule. Alors on va voir comment rechercher une cellule par son contenu, comment rechercher une cellule par son format et poursuivre la recherche. Donc pour ça, je viens ouvrir Excel. Voilà, Excel est ouvert. Je vais chercher un fichier sur lequel on va travailler. Nouveau. Je prends celui-là et je mets créer. Voilà, j'ai mon fichier. Donc, c'est quoi comme fichier déjà? Planning hebdomadaire des tâches ménagères. D'accord. Ramasser le jouet, aller chercher le courrier, sortir les poubelles. Ah, d'accord. Donc, Isabelle, David, c'est qui a fait quoi, et s'il a terminé ou non. Très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire notre recherche. Donc, on vient, par exemple, ici. Alors, pour faire notre recherche, on va rechercher, par exemple, la cellule où c'est écrit Jean. Je viens sur Accueil. L'onglet Accueil, je viens sur le groupe Édition et j'ai ici Rechercher, sélectionner. Je coche Rechercher. Bien. Là, c'est ma boîte de dialogue qui est ouverte. On m'a dit, je voulais chercher Jean. Je cherche Jean. Et Excel se positionne directement sur la case, sur la cellule où est écrit Jean. Très bien. Moi, maintenant, on va faire David. Il se positionne sur David. Très bien. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'on a une coche ici appelée Options. C'est une petite extension pour affiner notre recherche. On clique dessus et voilà ce qu'on trouve. On trouve des valeurs données par défaut. Alors, si cette case avait été cochée, moi je ne l'aurais pas vu parce que c'était caché. Je ne l'aurais pas vu. Mais ma recherche ne va pas aboutir. Voilà, je vous dis pourquoi. Par exemple, au lieu de rechercher David écrit comme ça avec un D majuscule, je vais mettre exprès un D minuscule. Et je mets David. Je viens mettre mon curseur ici et je mets David. Donc, suivant, je recherche. Il ne me trouve pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exactement la même chose vu que j'ai coché ici respecter la casse. Et donc, lui, il a un David avec D majuscule. Moi, j'ai mon David avec D minuscule. Il ne va jamais trouver. Ce qu'il faudrait, c'est lui donner exactement ce qu'il y a écrit sur la cellule. Et ça, c'est pas toujours évident. David, pardon. Ça, c'est pas toujours évident. Là, il va trouver, bien sûr, parce que c'est exactement la même chose. Parce que des fois, on écrit, par exemple, on met notre donnée et on oublie, sans nous rendre compte, et on met un espace. Là, j'ai mis un espace après Jean. Je viens sur ma recherche, je mets Jean. Qu'est-ce que j'ai? Je mets Jean. Puisque cette case est cochée, respecter la case, il ne va pas me trouver parce que mon Jean à moi, non, il va me trouver, pardon. Voilà. Ici, j'ai mis Jean. Et ici, par exemple, je suppose que cette case a été cochée bien avant que j'ouvre. Comme ça, je ne la vois pas et que cette case était cochée. Qu'est-ce que c'est? Totalité du contenu de la cellule. Ça veut dire qu'il faut qu'il me trouve la cellule où est écrit Jean en totalité, rien de plus. Si c'est écrit Jean à manger, il ne va pas me la trouver. Parce que moi, j'ai limité la recherche à Jean, rien de plus. Je vais rechercher, il ne va pas me trouver Jean, quoique je mets ici une majuscule pour être le plus proche possible de ce qu'on a. Il ne me trouve pas. Pourquoi? Parce que j'avais mis un espace après Jean. J'avais mis un espace ici.
Donc, il ne me trouve pas à cause de l'espace. Maintenant, pour mieux expliquer, d'accord. Alors, pour mieux expliquer, je viens ici, j'enlève mon espace, je viens ajouter d'autres noms. Je vais mettre par exemple Brian, je vais mettre Suzanne, je vais mettre, je ne sais pas, Marty. Voilà, comme ça j'ai un petit peu plus de noms. Et puis, je vais prendre quelques noms. Voilà, je vais prendre 3. Combien j'en ai 6. Je vais prendre 3 que je vais dispatcher un petit peu partout sur ma page. Voilà. Comme ça, on montre bien la recherche, comment elle est faite. Voilà. Et puis, je prends les autres. Je prends, par exemple, David, je ne l'avais pas pris. Brian, je l'ai pris. Je prends Jean, je ne l'avais pas pris. Et je prends Marty, que je viens aussi mettre plusieurs fois sur mes cases, pour lui donner de la matière à rechercher. Et voilà. Maintenant que j'ai mon tableau qui est écrit ici, donc je vais mettre ma recherche. Et je vais mettre par exemple Marty qui est... Ah, il n'y a même pas les en-têtes qui sont affichées. Donc on affiche déjà les en-têtes. On a vu ça sur un cours antécédent. Je crois que c'était le cours numéro 5. Alors pour afficher les en-têtes, je viens sur affichage et je viens cocher en-tête. Voilà. J'ai mes en-têtes de lignes et de colonnes qui sont affichées. Comme ça va être... Comme ça, quand il nous indique la cellule, on va trouver facilement. Donc, je mets Marty. Alors, cette cellule, la C10, ce que vous voulez faire tout à l'heure, je vais mettre mon espace. Je mets mon espace et je lui demande de rechercher. Je viens donc sur Accueil, je viens sur Édition et je lui demande de rechercher. Donc, je vais rechercher Marty. Là, c'est écrit avec une majuscule plutôt, et sans espace. Et je vais mettre respecter la case. Donc, ce qu'il va me trouver, il va me trouver toutes les cellules où il y a Marty et il va sauter cette cellule, la C10. Normalement, c'est comme ça, il va la sauter. Voilà. Donc là, il a trouvé ça. Puis je mets encore suivant. Il a trouvé ça. Il a trouvé ça. Il a trouvé ça. Il a trouvé ça. Et donc voilà. Il ne trouve pas cette cellule parce que justement, j'avais mis un espace dessus. Et donc, il faut faire très attention à ce qui est coché ici et ce qui n'est pas coché. Donc, je décoche ça. Je ne respecte pas, c'est pas la peine qu'il respecte la case. Et là, il va me trouver ce que je cherche. Voilà, il est venu sur partie la C10. Donc, comme ça, il faut veiller à ouvrir déjà la case option et voir ce qui est coché, ce qui n'est pas coché. Maintenant, on a d'autres options ici, c'est-à-dire qu'on peut lui demander de rechercher dans la feuille ou dans tout le classeur. Si on a un classeur avec plusieurs feuilles, ici on a une seule feuille, donc on met feuille. Notre recherche, elle est par ligne ou par colonne, c'est-à-dire qu'il va nous chercher d'abord ce qu'il y a sur les lignes, il va se balader comme ça, de cette façon. Alors que si on lui met par colonne, il va se balader de cette façon. Alors, on va mettre sur colonne pour voir un petit peu la différence. Recherche sur colonne. Donc, il va trouver cette Marty, puis cette Marty. Puis, il va venir ici. Alors que si j'avais mis recherche par ligne, il va trouver ça. Puis, il va venir directement ici. Là, il va passer comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est par colonne. Si je mets par exemple par ligne, regardez la différence. Ligne, il finalise la ligne et revient à l'autre ligne. Vous voyez? Donc c'est ligne par ligne. Donc il faut voir tout ça, il faut vérifier avant de faire votre recherche parce que vous pouvez vous tromper ou faire une recherche qui n'aboutit pas. Ici c'est regarder où on lui demande de regarder. Là il regarde donc formule. Quand on lui demande de regarder formule, il inclut donc ces cellules et les formules. Même s'il y a, par exemple, si je lui demande par exemple toujours Marty et que Marty soit reprise dans une fonction, il va la trouver, quoique elle n'apparaît pas ici.
Il va la trouver quoi qu'elle n'apparaît pas ici. C'est pour ça que ici, c'est regardé dans les formules. Là, les valeurs, donc il va trouver les valeurs, c'est ça, donc toutes les données qu'on a données. Et puis les commentaires. Non, là, on lui demande de rechercher dans les commentaires. Uniquement, c'est restreint uniquement, quand je mets ça, c'est uniquement dans les commentaires. Et comme je n'ai pas de commentaires sur cette page, il ne trouve rien parce que je n'ai pas de commentaires. Donc je remets formule, c'est un petit peu plus large. Voilà. Donc là, on a vu comment rechercher une cellule par son contenu. Là, on va voir comment rechercher une cellule par son format. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais une recherche par choisir le format à partir d'une cellule, voilà, donc cette format, je vais choisir le format que je veux. La recherche qu'il fait, c'est une recherche sur la police. Il va rechercher sur la police. Suivant, donc, vu que c'est la même police, il trouve ça. Maintenant, je vais changer la police de cette cellule. Cette cellule, c'est là. Ou alors cette cellule qui apparaît. Voilà. Je vais changer la police de cette cellule, la C10. Je vais mettre par exemple ici 14. Voilà. Ça, on a apporté un petit changement. Et là, tout à l'heure, on a demandé qu'il recherche ici. On va voir ce qu'il va trouver. Donc, il ne va jamais trouver ça parce qu'il recherche par cellule, quoique le nom est le même. Ce qui veut dire qu'il faut toujours faire attention à ce qui est affiché, aux données qu'on lui demande de rechercher. Donc là, puisque cette police a été changée, il ne va jamais la trouver. Voilà, il ne va jamais se positionner dessus parce qu'elle a été modifiée. Ce n'est pas exactement la police, quoique on a écrit le même prénom qu'il y a, mais ici, il y a un changement. C'est qu'on lui a demandé cette police précisément, pas celle-ci. Voilà. Là, on peut aussi choisir par j'efface. Il faut effacer à chaque fois qu'il faut faire une nouvelle recherche, il faut effacer pour trouver. Voilà, pardon. Rechercher. Je peux rechercher aussi donc par police. Je peux rechercher par ligne, par couleur. Je peux mettre par exemple ça, comme ça, pour rechercher la couleur de la police, pas spécialement la couleur de la case. Et je lui demande de rechercher. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai deux critères, Marty et cette couleur. Je viens ici, je mets Marty. Marty. Et la couleur rouge. Et je lui demande de chercher. Il me trouve déjà celle-ci, il me trouve celle-ci, mais il ne va jamais me trouver cette Marty, ni même cette Marty, parce que justement ma recherche est sélectionnée sur la couleur. Il faut bien que ce soit Marty et cette couleur, cette police. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qui est affiché, à ce qu'on demande à rechercher. J'efface encore. Alors là, on a vu la recherche, comment elle est faite, par ligne, par formule, etc. Poursuivre la recherche. Bon, maintenant, ici, il n'y a pas de mise en forme. Je vais rechercher Marty. Il va me trouver normalement toutes les Marty qu'il y a sur ma page. Donc ici, Marty, elle est 10. Je mets la police 10 encore. Voilà. Et donc, je lui demande de rechercher. Donc, il me trouve 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il est revenu sur celle-ci parce que c'est la même police que les autres. 5. Voilà, il me trouve 5 Marty. Rechercher tout. Je clique dessus. Et j'ai toutes les cellules où est écrit Marty. Donc, il me donne le nom du classeur. Il me donne la feuille où c'est écrit. Il me donne le nom de la cellule, C10, K13, C17 et E20. 1, 2, 3, 4, 5. K9. Donc, il va trouver les 5 Marty que j'ai sur ma page. Voilà. En résumé,
En résumé, quand on veut, pardon. En résumé, quand on veut rechercher quelque chose, on vient donc sur l'onglet Accueil, on vient ici sur le groupe Édition et la recherche elle se fait ici. Toujours ouvrir les options pour voir ce qui est coché, ce qui n'est pas coché. À chaque fois que vous terminez une recherche, vous devez prendre soin d'effacer. Ici, c'est déjà effacé, mais si j'avais laissé comme ça, vous avez, pardon, si j'avais laissé comme ça par exemple, ma recherche ne va jamais aboutir parce qu'il va falloir prendre deux critères en jeu, alors que moi je recherche uniquement les Kazuya Marty. Donc voilà. Et donc il faut à chaque fois revenir ici, effacer, et à chaque fois ouvrir l'extension options pour voir ce qui est coché, ce qui n'est pas coché, où est-ce que je vais mettre, où est-ce que je veux qu'il fasse ma recherche, et s'il faut respecter la case ou sinon, s'il faut que ma recherche, je lui donne toute la totalité du contenu de la cellule ou non. Donc, il faut toujours ouvrir cette option. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez suivre cette formation de bout en bout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous. Merci, à bientôt.